voici le unboxing de la VL Toys 144001, qui est un modèle 1 quart, comme c'est marqué ici, qui ressemble, et vous le verrez très fortement, aux séries 1/14e de LC Racing. Et justement, on va vérifier, on va voir quelles sont les différences. Est-ce que c'est vraiment pareil partout? Est-ce qu'il y a eu des économies quelque part? En tout cas, la vraie grosse différence entre les deux, c'est le prix. Ici, vous êtes à la maison pour 76 €. Vous prenez la LC Racing, RC Mart, même en France, avec les ports et les choses comme ça, vous avez un bazar à peu près pour 200-220 €. Et l'autre grosse différence, et on va le voir tout à l'heure, c'est la motorisation qui est brushed ici en format 550, tandis que le LC Racing c'est du brushless. Vous vous doutez bien que celui-ci il va pas rester longtemps en brochette, voire va jamais rouler avec. Donc unboxing, je pense que c'est la première en France, en français en tout cas, de ce petit machin qui, vous verrez, je pense risque de faire un petit malheur, surtout comparaison des honteuses X-Ray, Losi 1 quart, Losi 8, vous verrez que je pense que ça risque de faire un peu de bruit. Voici donc la boîte. Alors la boîte, il qui aime bien les boîtes. Donc c'est un strong motor, c'est des vrais amortisseurs, d'accord, des roues pleines. Voilà, qu'est-ce que ça dit du côté? Voilà, ça dit la marque. 2,4 GHz, ça va très très vite, plus de 60 km/h. Alors ça, je demande à voir. Alors on l'ouvre. Donc on a ici le chargeur, donc 2S, la petite notice, et voilà la baked, comment telle qu'elle est packaging. Voilà. Et donc déjà, on est surpris par la taille. Je m'attendais à quelque chose de plus petit que ça. Et un peu de taf, non, franchement. Alors voilà à quoi ça ressemble. Et on va surtout voir. Donc d'aspect extérieur, donc vous avez deux carrosseries, vous avez la rouge et la verte. Moi j'ai pris la verte. C'est deux différentiels avant et arrière qui sont là. Alors c'est extrêmement souple, voire bien trop souple. D'accord. Et normalement, on verra s'il y a un slipper ou pas là-dedans. Donc amorto hydraulique, tout alu. Tourelle avant-arrière, tout alu. Châssis, tout alu. Vraiment d'une belle pièce, vraiment une belle pièce, frisée comme ça. Il n'y a rien qui dépasse. Ensuite, on a dogbone à l'arrière. Voilà. On a cale arrière, avant et arrière de la cellule arrière en alu également. Pareil, et ancrage de la cellule dans le châssis. Pareil, avec des cales en aluminium avant et arrière. Bon, j'imagine que c'est du 60-61, rien de révolutionnaire. Mais pour l'instant, alors, comme ça ressemble deux gouttes d'eau au LC Racing. Le LC Racing, j'ai eu la chance de le démonter entièrement chez Mani pour entretenir. On attendait des pièces de diff qui étaient à changer, donc pour l'instant. Donc, franchement, trait pour trait, là, il y a les mêmes pliures, la même architecture de demi-cellule avant, donc qui se soulève par le dessus. Il n'y a pas d'accès rapide au diff, par contre, il faut enlever les tourelles et enlever quelques petites vis. Et on s'était dit, quand j'avais démonté, et j'avais dit que franchement, le LC Racing était une bête d'ingénierie, entre guillemets, à sa taille. C'est vraiment un TT1/8 réduit. Il y a des détrompeurs il y avait des détrompeurs pour les diffs, il y avait des roulements étanches, enfin, je veux dire, pour le prix du LC, c'était franchement bien foutu. Ensuite, on a un CVD à l'avant. Voilà. Au niveau, alors derrière, on est un peu squat. Voilà, peut-être un peu mou. Devant, on est bien dur. Ouais, tu vois, ça tape un peu derrière, peut-être un petit peu plus. On verra sur la moquette. Parce que ça, le but du jeu, pour moi, c'est de l'utiliser sur la moquette.
MVHS. Parce que l'un dixième, c'est vrai que c'est chiant. Il est trop, voilà, le truc est un peu trop tarabiscoté. T'es tout le temps sur les freins. Bon, c'est un peu chiant. En un quatorzième, t'as un peu plus de liberté, d'accélérer, d'avoir un peu de pointe, de te défouler. Donc ça, c'est pas mal. Alors les roues. Alors là-dedans, il n'y a pas l'air d'avoir de mousse par contre. Ouais, il n'y a peut-être pas de mousse. Par contre, assez sympathique, le Multipicora, qui peut y faire quelque chose d'assez polyvalent. Alors les guides sont ultra libres, hein. Ça, c'est évident. Alors maintenant, on va regarder l'intérieur de la bête. Donc, joli petit carreau. Bah, pas mal rigide, avec ses nervures là, c'est quand même pas trop mal. Ça couvre bien le châssis et en plus il y a des bavettes. Donc voilà l'histoire. Donc un énorme moteur, 550, donc effectivement on doit pas être loin des 60 km/h vu le bazar, parce que normalement on met là-dedans des 350, des 540, mais là c'est un 550. Ouais, c'est ça. 7 volts 2. Donc l'architecture est relativement simple. Ici on a toujours ce qui va avec les velcros, qui est un peu emmerdant pour toute la chambre brushless, c'est que tu as un système unique avec variateur plus récepteur en une fois, plus cerveau, 5 fils. Donc globalement là, et je vais le faire, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Donc quand on va passer en brushless, il faut changer la radio qui est pas mal d'ailleurs. Il y a des modes, alors peut-être on va regarder ça. Ça c'est la radio, un bon petit feeling, voilà, c'est le fait le taf. Dual rate des gaz, les trims, ça c'est bien ça. Les modes 1, 2, 3, 4, donc faut que je regarde ce que ça dit les modes. Parce que éventuellement ça peut être sympa pour les gaminous, si les différents modes. Alors déjà tu peux, comme dit, mettre un dual rate des gaz, donc ça c'est pas mal, ça permet d'aller plus ou moins vite. Et on va voir dans la petite notice, faire attention. Alors, steering power switch, yes, trigger, bon ça va, on a compris, hein, chef. Par contre, ils disent pas ce que c'est les différents modes. Donc je pense que ça n'a pas d'incidence sur les différentes choses. Donc là, tu vois, effectivement, là tu n'as pas de dual rate de la direction. Donc c'est un peu étonnant. Mais c'est pas mal pour les enfants, franchement c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Donc oui, donc tu as une lobe, je dis des conneries, tu vois, mais il y a une mousse relativement molle alors. Il y a une mousse relativement molle, même très molle. Ce qui change aussi, c'est alors ça c'est ce qui change le plus, hein, déjà, c'est la partie moteur où on a un joli chariot sur le LC Racing qui permet de bouger l'entredent. Là, faut que je regarde comment je vais pouvoir ajuster, et il va falloir peut-être mettre un petit coup on verra, on va démonter pour ajuster la pignonnerie pour changer ce moteur. Donc on en était voilà, à la notice où il y a toutes les références, il y a les roulements, il faut voir si c'est des roulements étanches, il y a comment on accède au diff, il y a là, chaque point est démonté, franchement clair et net, il n'y a rien à dire, franchement c'est sympathique comme tout. C'est sympathique comme tout, et je pense que ouais, il y a un truc à faire avec le moteur pour voir comment ça fonctionne. Il y a un slipper. Est-ce qu'il y a le slipper en front diff? Yes. Est-ce que c'est un slipper? Ça, je ne suis pas sûr, parce que il n'y a pas de vis sur la courroie d'entraînement, donc on a un 4x4 permanent et il n'y a pas de slipper, donc ça peut être un peu dommage.
On va vérifier ça quand on va démonter, mais effectivement sur le LC Racing tu as un slipper central que tu n'as pas ici. Les différentes pièces, donc voilà. Donc ça peut être pas mal, effectivement, si vous avez des enfants, de régler ici la vitesse. Je vais quand même l'essayer, on va quand même l'essayer d'origine pour voir un peu ce que ça donne, hein. Pour vous montrer. Donc voilà. Ensuite, le 550, donc énorme moteur, diff extrêmement libre. Alors pour, je vais te le dire 40 fois, mais en tout cas, il n'y a pas de malfonction. Mais c'est un peu dommage pour ce slipper, ça. Effectivement. Donc ensuite, que dire que ce qui est pas mal, c'est que tu peux aussi, ici tu es en 2S avec quelque chose de relativement court, et que tu peux bouger les supports lipo jusqu'ici pour que tu puisses par exemple mettre une 3S ici qui est 1800 ampères de Hone Bikini, pour des petits machins, ça suffit comme ça. Donc voilà, ça rentrerait tout juste impeccable, ouais, tu vois. Tu déplaces ça là, tu le mets ici juste avant la direction, et puis tu as ta 3S qui remplace avantageusement la Elion, je pense. Non, c'est du Lipo. Lipo 1500 mAh. Voilà, 2S, elle est sympa, elle est compacte. Ça peut faire une bonne, batterie de réception pour ceux qui aiment. Donc bon, je vais mettre une 3S ici, tu as une 2S. Bon, ce sera un peu plus long. Donc franchement, par contre, la finition est vraiment très très jolie. J'avoue que c'est vraiment pas mal. Donc on va charger ça, on va faire nos bêtes, hein, on va pas non plus s'énerver. On va prendre le petit chargeur que l'on va mettre ici, tac, et que l'on va brancher sur un port USB. Et on ira faire le petit test de celui-ci totalement d'origine. Pour la batterie, il faut par contre 4 AA à mettre dedans, qui ne sont pas supplied. Donc ça, c'est à vous de les mettre dedans. Donc voilà pour l'unboxing de ce petit machin. Au niveau de la garde au sol, j'ai un bon 4 cm. On va le mettre d'origine. Bon, je suis pas convaincu par les amortisseurs derrière. Ça squatte un peu beaucoup. Là, faut avouer. Devant, c'est bien plus dur. C'est peut-être trop dur par rapport à l'avant. Mais, en tout cas, ouais, c'est un peu. T'entends, ça cloque à chaque fois. Franchement, c'est une bonne copie. Hein. C'est une bonne copie LC Racing avec, comme je vous l'ai dit, la grosse différence qui est l'absence de slipper, qui est ce support moteur qui a priori n'est pas réglable. Donc à mon avis et à mon sens, tu peux acheter en pièces détachées s'il te faut ce support moteur chez LC Racing ainsi que le slipper, et on verra le prix, mais je pense que tu peux avoir un équivalent vraiment pour bien, donc là on en est à 70 €. Un combo brushless 3100 kV, 20 € chez Banggood avec son petit variateur 30A, donc on est à 100 €. Là, le cerveau 5 € chez Hobby King. Vous avez une radio, je compte qu'on a une radio, donc elle est à vous. Vous changez tout ça, peut-être 20 €. Donc vous êtes à 50 € du LC Racing un peu moins cher. Bon, après il y a un peu de démontage, il y a un peu de trucs équivalent. Après, est-ce que ça en a besoin? On verra ça. Donc je vais charger tout ça et à tout de suite pour le petit roulage dans le jardin. A plus. Alors, regarde déjà le cerveau. Pas mal, hein? Pas mal précis. Donc là je suis à 100% des gaz.
C'est pas un foudre de guerre non plus. Ouais. Alors, on sent bien qu'il n'y a pas de visuel par contre. Qu'on est en 4x4 permanent. Et c'est sympa comme tout quand même. Donc il squatte bien, peut-être l'avant qui est un peu trop dur. Ça mouline un peu. L'arrière, ouais, l'arrière est trop. Tout ça c'est un peu mou parce que c'est vrai que ça. Pour un débutant c'est cool. Mais ça mouline grave hein, par contre. Les diffs. D'être loin, là on va se mettre en low vitesse. Voilà, ça c'est le crawling. Là on est en minimum. Et donc là, maximum. On va essayer de faire un petit truc comme ça. Donc c'est mouillé, hein, donc ça accroche pas trop. Ouais, l'arrière c'est vraiment... L'arrière c'est vraiment trop mou. Par contre il vire quand même assez à plat. Il y a des options barre anti-roulis. Bon, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Il est où? Écoute, c'est quand même pas mal hein, pour le prix. Oups. Donc je pense avec les diffs tout livre comme ça, le skipper, peu importe. Mais quand je pense que je vais un peu... Je vais un peu le modifier. Je vais un peu durcir tout. Wow, durcir tout ça. Le slipper, à mon avis. Ah, je sais pas dire. Ouais, le truc aussi il est pas mal. Non, franchement, agréablement surpris. Et en vitesse de pointe, vous avez pu voir. Déjà, en garde-sol, on est quand même pas mal. On est sympa. Donc maintenant, il faut que je vois comment je peux le facilement. Non, mais c'est plutôt pas mal. Là, ça approche pas trop. Mais bon, les diffs, la suspension, il y a un peu de travail à voir. Honnêtement. Mais c'est pas mal, hein. Wouh! Donc je vais démonter tout ça. Voir ce qu'il me faut pour finir le montage en brushless. Parce que là, clairement, ça suffirait hein, sur le... Ah! Ça suffirait hein, sur le truc. Mais non, mais c'est bien pour vraiment les gens qui veulent un petit buggy pour les enfants. Regarde, là, franchement, là tu te mets à 50%. Voilà, t'as 50% de la vitesse, même pas, attends, on va pas baisser encore. T'as 50%. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive aux enfants? N'importe qui. Là, le gamin. Franchement, le gamin il est cool. Franchement, c'est une super petite bagnole. Faut franchement 80 boules. C'est une belle échelle. Il y a de la garde au sol. Ça a l'air d'être solidement construit. Que demande le peuple? Voilà. Bah, moi, il demande du brushless. Donc, à plus les loulous. Regarde, par rapport à... Bon, tout ça, ça chauffe un peu, mais c'est pas non plus énorme. Tout ça par rapport à ce qui est bien avec un buggy, c'est quand même la protection dedans par quasiment rien. En termes de projection, un petit peu d'eau, mais rien de fou. Donc franchement, non, super agréablement surpris. Bosser un peu sur les diffs et les suspensions, voilà. Et puis la conversion brushless. A plus.